Merci de nous rejoindre. Bienvenue dans ce journal online de Radio 7. Tout de suite, les titres. Échange entre les représentants des OCHA, Médecins sans frontières et de la Croix-Rouge avec le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Modeste Mutinga. Les avocats du sénateur Matata Pogno sollicitent des autorités sans transfert en Europe pour des soins appropriés. Voilà tout pour les titres. Bienvenue à tous. Le partenariat entre le groupement de la République démocratique du Congo et les organismes internationaux œuvrant dans le secteur humanitaire n'a pas de tache d'huile. Les représentants des OCHA, Médecins sans frontières et de la Croix-Rouge ont échangé mercredi avec le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Modeste Mutinga. Suivez. Les efforts du gouvernement de la République démocratique du Congo, gouvernement Sama Lukonde, d'instaurer la bonne gouvernance, préoccupation du chef de l'État Félix Tshisekedi, ne laisse pas les partenaires traditionnels de la RDC indifférents. C'est dans ce cadre que Modeste Mutinga, patron des affaires sociales, actions humanitaires et solidarité nationale, est très fréquenté par les humanitaires depuis l'éruption volcanique de triste mémoire à Nyiragongo, dans la province du Nord Kivu. Les représentants des Médecins sans frontières, de la Croix-Rouge et de OCHA, organismes humanitaires, ont été ce mercredi au cabinet du ministre Modeste Mutinga. Dans leur gibecière, une assistance aux sinistrés. Joseph Ingandi, coordonnateur des actions humanitaires, s'est livré à la presse du cabinet après l'audience. Le point très important, nous avons discuté comment améliorer l'assistance. Vous connaissez très bien, nous les partenaires humanitaires, on est là pour soutenir les gouvernements. Et les gouvernements vont voir les efforts. Ils voulaient être sur le lead pour coordonner l'action humanitaire. C'est-à-dire on était en train d'échanger comment on peut faciliter le gouvernement pour assurer qu'il joue son rôle souverain pour assurer que la coordination de l'action humanitaire se trouve aux mains des gouvernements. Les prochaines étapes, c'est pour rencontrer, voir une feuille de route, voir c'est quoi chacun de nous peut faire pour aider. Parce que chacun de nous, comme vous connaissez, nous avons beaucoup d'expérience. Par exemple, moi je suis de OCHA, coordination de l'action humanitaire. Nous avons Fédération de la Croix-Rouge, ils ont beaucoup d'expérience. Nous avons nos collègues de Médecins sans frontières. Chacun a son expérience, c'est pour cela que nous voulons chacun de nous partager son expérience et donner son soutien au gouvernement. Le ministre Modeste Mutinga a salué ce geste au nom du gouvernement et promis une bonne collaboration entre tous les partenaires humanitaires et ce ministère pour le plus grand bien du peuple congolais. Le député Daniel Baou a officiellement déposé mercredi la proposition de loi sur la modification du Code de la famille. Cette proposition de loi comporte les innovations. Suivez. Cette proposition de loi vient de modifier quelques articles du Code de la famille. Pour lui, il y a lieu de fixer la dot à $500 dans les milieux urbains, $200 dans le milieu rural et prône sur le mariage monogamique et la durée de fiançailles. La bigamie, c'est une autre forme de polygamie. Une personne qui va célébrer un mariage tant que le précédent n'a pas été régulièrement dissous. Vous vous mariez à Lemba. Après 2 ans, vous vous remariez à Lingwala, sans informer à l'officier d'état civil que le mariage précédent n'a pas été dissous. Il y a des peines qui sont prévues dans votre code depuis 1987. Les Congolais, nous ne le lisons pas. Mais Mbaou a actualisé ces peines. Et plus encore, Mbaou a ajouté la polygamie. Parce que, considérant que l'adultère qui est puni dans le code pénal, l'adultère est une forme de polygamie occasionnelle. Parce que les Congolais, la plupart, ils sont polygames informels. Parce qu'ils entretiennent des petites amourettes, ça et là. Mais pourquoi ces Congolais ne sont pas poursuivis? Parce que le législateur a verrouillé. La poursuite dans le cas d'espèce n'est subordonnée qu'à la plainte préalable de la victime, son épouse. Parce que ici, la logique, c'est de protéger le ménage. C'est difficile qu'une femme aille intenter une action en justice contre son mari. Voyez-vous, c'est de la même manière qu'on va faire avec la polygamie. Nous avons subordonné la poursuite à la plainte préalable de la victime. Mais entre-temps, ce que nous voulons, la valeur axiologique, c'est quoi? La protection du ménage, la protection de l'unité familiale. Parce que nous sommes hommes d'église. Christ est monogamique. Il n'y a qu'une seule église. Et la Bible dit ceci, que le mariage soit honoré de tous et que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Sa proposition ferait l'objet de débats à la session de septembre, tout en sachant que cette session est budgétaire. C'est une forme de polygamie occasionnelle. Parce que les Congolais, la plupart, ils sont polygames
informelle. L'avocat du sénateur Matata Pogno sollicite des autorités sans transfert en Europe pour des soins appropriés. Son état de santé pose des problèmes. Cette demande de ses avocats est controversée. À Kinshasa, une opinion estime que ce sont des échappatoires, tandis qu'une autre la trouve justifiée. Matata Pogno ayant suspendu sa mission à l'étranger pour venir affronter la justice, penser à sa fuite est un procès d'intention. Regardez. Je pense qu'ici, au Congo, pendant qu'il était ministre, ils avaient aussi toutes les possibilités de construire les hôpitaux fiables et qui pouvaient aujourd'hui traiter toutes sortes de maladies qui pouvaient arriver. Ce qui nous étonne est que pendant qu'il était au pouvoir, ils n'ont pas pu faire ça et aujourd'hui, il tombe malade et il a un problème avec la justice. Au lieu d'aller répondre, c'est pendant ce temps qu'il demande maintenant d'aller se faire soigner ailleurs. Ça ne s'explique pas. S'il est malade, nous avons des hôpitaux ici, qui se fassent soigner ici, qui terminent avec la justice. C'est ça les moments, nous, peuple congolais, nous attendons cette vérité-là. Car chercher à aller se faire soigner ailleurs, c'est une fuite en avance. Et ce qui étonne aussi est que pendant qu'ils sont au pouvoir, pendant qu'ils font ces histoires-là, ils ne tombent jamais malades. C'est au moment où ils ont des problèmes avec les justices que tout politicien tombe malade. Dans ce pays, on devra quand même apprendre la culture du respect, surtout pour des autres personnalités, des grandes icônes à la trempe du Premier ministre honoraire Matata Pogno. Il se retrouve dans des malaises. Je ne vois pas même pas une seule raison pour laquelle il doit être empêché d'aller à l'extérieur du pays pour suivre les soins médicaux, d'autant plus que lorsque la justice lui a convoqué, au moment où il était en dehors du pays, il a accepté de venir au pays pour comparaître à la justice, pour faire face à la justice. Monsieur le fameux état de droit et madame la justice à deux poids deux mesures, vous devez amadouer l'allure de votre action. Nous ne voulons pas ce genre de justice-là qui ne consiste qu'à nuire, à ternir l'image des autres personnalités de la trempe de Matata Pogno. C'est une fierté pour la République démocratique du Congo. D'ailleurs, nous avons des médecins qualifiés dans le Canada. Nous avons une potentialité na Congo wa na ebité ba docteur wana wa traiter poison bazali awa ba spécialiste ba spécialisé pour na musala na bazali awa ba traiter awa dès qu'il y a biki ou à Koufi ici, mais à traiter awa, tous on a besoin d'éclaircissement. FOGECA est une force du génie congolais pour l'avenir, structure qui intervient dans le domaine de la paix et du développement. C'est ce qu'a dit Eugénie Kandé, son président et fondateur, dans une interview exclusive accordée à Nana Kankou. Suivez. FOGECA, c'est une ONG qui n'a pas besoin de faire la politique. Pour cette année 2021, je crois, nous avons 141 enfants orphelins que nous prenons en charge, c'est-à-dire leur quotidien, et nous l'avons envoyé vers les études. En dehors de ça, nous avons 64 femmes veuves que nous prenons en charge. Pour eux, nous avons le projet d'autonomisation de la femme. Parce qu'on ne va pas parler seulement ONG et commencer à faire le bruit sans avoir de projet. Nous avons dit, maman, vous êtes en mesure de vendre quelque chose, nous vous donnons les moyens pour que vous preniez en charge ce que nous faisons. Et en dehors de ça, c'est l'assainissement que nous avons, plus de 23 koulouna que nous avons récupérés dans la commune de Barumbu. Aux yeux aussi de tout le monde, nous les avons encadrés, formés pour assainir nos milliers de vies. D'abord, dans 14 communes que nous avons sélectionnées, dans la ville province de Kinshasa et en dehors de la ville de Kinshasa aussi. Nous allons le faire dans le Congo central et à Kwilu. Je crois que nous avons, lors de l'investiture de son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous avons récupéré les projets ou sa vision. En tant qu'ONG, le chef de l'État vous a parlé ou nous a parlé de 1 milliard d'arbres à l'horizon 2023. Nous sommes dit qu'il ne faut pas aller seulement chercher l'argent, il ne faut pas seulement aller faire beaucoup de bruit, nous devons nous mettre au travail. Nous sommes allés, nous avons maintenant les terrains que nous avons au niveau d'Inselé, nous avons d'autres terrains dans le Congo central pour planter des jeunes arbres que nous allons aider et accompagner les chefs de l'État avec 10 000 arbres. C'est ça notre vision. Il a parlé d'1 milliard à l'horizon 2023. Mais qui va faire cela? Jusque-là, 2023, ce n'est pas loin. Et bientôt, là, c'est 2022. Mais nous nous sommes dit qu'en tant qu'ONG, nous devons accompagner le président de la République avec sa vision. Nous devons planter et sensibiliser la population partout
Des révélations portées par les consortiums de 17 grands médias parlent d'un logiciel espion qui permet tout simplement de connaître le contenu d'un téléphone, SMS, photos et email pour ces organisations. Pourquoi ces organisations citent certaines provinces telles que l'Ituri et autres? Thierry Kassongo nous fait le point. De révélations tombent. Certaines personnalités ont été espionnées sur base d'un logiciel intelligent en vue de déstabiliser certaines provinces, notamment l'Ituri. Est-ce le cas de Pegasus, qui est un logiciel espion qui permet tout simplement de connaître le contenu d'un téléphone, messages et emails, photos. En effet, il s'agit d'un logiciel conçu par la société israélienne Enso Group et vendu exclusivement aux États. Selon les révélations portées par un consortium de 17 grands médias internationaux, le numéro du président français Emmanuel Macron et des Congolais, notamment Lambert Mende Omalanga, ancien porte-parole du gouvernement, et Albert Youma, président de la Fédération des entreprises du Congo, ont été repris dans la liste de personnalités espionnées par le gouvernement rwandais. Les journalistes du consortium ont également trouvé un numéro appartenant à Jean Bamanissa Saïdi, l'actuel gouverneur de la province de l'Ituri, dans cette liste. Une situation qui inquiète les autorités de la République démocratique du Congo. Depuis 2017, les conflits avaient repris entre le groupe Codeco envers la communauté EMA et de milliers de personnes massacrées, ainsi que de plusieurs dizaines d'éléments des forces de sécurité RD congolaises. Le FPIC a ses ramifications avec un ancien candidat à la présidentielle de 2018. Ces groupes cherchent à reprendre les terres minières occupées par la Sokimo et MGR, ce qui représenterait des atouts considérables et convoités par les voisins. Et quelques jours avant son départ pour Kinshasa et à la veille de l'état de siège à Ituri, un groupe de 14 assaillants proches du FPIC avait été arrêté aux alentours de la résidence du gouverneur Jean Bamanissa Saïdi et condamné à 10 ans de servitude pénale. Ils avaient avoué que leur mission était d'attenter à la vie du gouverneur. Alors, qui vise les chaos en Ituri, tant au niveau local qu'extérieur? Des enjeux existent bel et bien avec le pays voisin. Il est constaté que ce dernier détient plus d'informations et de planification que le Congolais eux-mêmes. Tout ceci pour déstabiliser le gouvernement Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le nouveau administrateur du territoire de Mambasa, le commissaire supérieur principal Jean-Baptiste Matadi, s'est entretenu lundi dernier dans la soirée avec la population de Mayouana dans la chefferie de Bilabakwanza en Ituri sur le bien fondé de l'état de siège décrété par le commandant suprême provincial, par le commandant suprême des forces armées dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, le respect des mesures de prévention contre la COVID-19, la collaboration ainsi que quelques projets de développement du territoire de Mambasa. Suivez. Aussitôt entré en fonction, le nouvel administrateur du territoire de Mambasa est allé à la rencontre de la population de Mayouano dans la chefferie de Babilabakwanza, le bien fondé de l'état de siège décrété par le commandant suprême des forces armées dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, le respect des mesures de prévention contre le Covid-19, la collaboration, ainsi que quelques projets de développement du territoire de Mambasa ont caractérisé l'adresse populaire du commissaire supérieur principal, Jean-Baptiste Matadi. Pendant cette période de l'état des sièges, sachez que si vous commettez une infraction, il n'y aura pas de circonstances atteignantes. Nous sommes à temps de guerre. Tout ce qui vous fait du mal sera sévèrement sanctionné avec des circonstances aggravantes. Que vous soyez congolais ou pas, vous serez sévèrement punis. Donc aimons-nous les uns les autres. Nous sommes tous des Congolais. Nous devons nous aimer. À l'heure actuelle, l'administration militaire en Ituri mène une lutte acharnée contre les Maïmaï, les rebelles ougandais d'Adief Nalou, ainsi que l'exploitation illicite des ressources naturelles en vue de booster l'économie de la province. Signalons que Mambasa est le territoire le plus vaste de l'Ituri, avec plus de 900 000 habitants. Il partage la limite avec les provinces du Nord Kivu, la Chopo et le Haut-Ouélé.
Le séjour de l'inspecteur général des forces armées de la RDC, le général d'armée Amissi Kumba Gabriel Abounia, chef-lieu de la province de l'Ituri et siège de l'état-major de la 32e région militaire, n'est pas du tout reposant. Mercredi dernier, la délégation de l'inspectorat général des FRDC, sous sa conduite, a procédé à l'audit de la commission d'achat en cette période d'état de siège à la 32e région militaire. Regardez. Le séjour de l'inspecteur général des forces armées de la République démocratique du Congo, le général d'armée Amissi Kumba Gabriel Abounia, chef-lieu de la province de l'Ituri et siège de l'état-major de la 32e région militaire, n'est pas du tout repos. Mercredi 21 juin 2021, la délégation de l'inspectorat général des forces armées de la République démocratique du Congo, sous sa conduite, a procédé à l'audit de la commission d'achat en cette période de l'état de siège à la 32e région militaire, composée des membres de l'état-major, base logistique régionale, secteur opérationnel Ituri, direction régionale des services d'éducation civique et action sociale, en sigle SECAS. Après contrôle et vérification de l'authenticité des documents référentiels, des fonds et certaines pièces justificatives, il s'est avéré des anomalies, preuves des malversations et des détournements avérés. Notez que ces détournements de fonds publics destinés à l'armée pour l'accomplissement de sa mission régalienne ternissent l'image des forces de défense et de sécurité. Et pour mettre fin à toutes ces pratiques d'antivaleurs qui ternissent l'image de notre armée et dénotent le marque du patriotisme dans les chefs de certains chefs militaires, les auteurs de ces détournements à la 32e région militaire, sous ordre de l'inspecteur général des forces armées de la République démocratique du Congo, le général d'armée Amissi Kumba Gabriel, sont mis à la disposition de la justice à l'auditorat militaire et mis en prison pour répondre de leurs actes. Il s'agit de colonel Landou Walter, commandant adjoint en charge de l'administration et logistique à la 32e région militaire. Colonel Diama Josué, directeur régional des services d'éducation civique et action sociale, SECAS. Lieutenant-colonel Mukanda Salebombo, directeur administratif à la 32e région militaire. Lieutenant-colonel Kimfuta, T4 du secteur opérationnel Ituri, 32e région militaire. Major Sadiki Delphin, commandant de la base logistique centrale de la 32e région militaire. Commissaire supérieur principal, Kamboloa Mumbwe Laurent, assistant du vice-gouverneur Ituri. Lieutenant-colonel Love Zeoula, TD secteur Ituri. Capitaine Patrick Kimenesa, secrétaire à la 32e base logistique régionale. Le contrôle continue. Et puis, page noire dans ce journal, il s'est fait appeler Bill Gates congolais. L'homme d'affaires Cardozo Mwamba a rendu l'âme ce jeudi 22 juillet en Afrique du Sud pendant qu'il suivait un traitement anti-Covid-19. Voilà, c'est la fin de ce journal online de Radio 7. Merci à vous de l'avoir suivi.